Bonjour Ismaël. Good morning, Lynette. How are you doing? I'm very fine. Je vais très bien, merci. Et vous? Good morning, Monsieur Stéphane. Comment ça va? I am well. Tout And va you? bien? Yeah, I slept very well today. Why Ok, are you très not bien. responding? Why are you not responding in French? Ne répondez-vous pas en français, Stéphane? Okay. So now let's go back to some English, and today we are talking more about Africa. Voilà, nous allons beaucoup parler d'Afrique aujourd'hui. L'Afrique grandit et s'améliore dans les technologies de l'information et de la communication. C'est l'une des leçons du tout dernier sommet Transform Africa tenu à Kigali, la capitale rwandaise. Depuis son lancement en 2013, ce forum rassemble toutes les parties prenantes ou impliquées dans l'accélération de la révolution numérique du continent. Le sommet a réuni des dirigeants de 18 membres de l'Union africaine qui font partie de l'Alliance Smart Africa. Prenez part à cette rencontre les présidents Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Mamadou Issoufou du Niger et bien d'autres. Le Rwanda a dévoilé le plan directeur des villes intelligentes devant servir de catalyseur pour les initiatives axées sur les TIC dans les villes africaines. Il met en exergue le rôle de la technologie dans l'amélioration de la prestation des services dans les secteurs publics et privés. L'objectif principal est de fournir l'énergie dans les transports, la mobilité, les services gouvernementaux, l'éducation, les soins de santé, la sécurité publique intelligente. Le Rwanda s'est engagé à servir de modèle pour aider les villes africaines à progresser dans la transformation numérique. Aujourd'hui, nous assistons à la croissance rapide du Rwanda en termes de technologie. Nous avons récemment discuté du projet de classe intelligente au Rwanda. Objectif, permettre aux étudiants d'utiliser des outils, des pratiques et des technologies numériques. Le président Kagame a ouvert le sommet. Il s'est prononcé. Il a déclaré que l'Afrique actuellement a les villes les plus dynamiques du monde, mais reste la moins urbanisée. Le mot intelligent vise à exploiter les technologies numériques afin de réduire l'écart entre les services de haute qualité dont nous avons besoin et ceux que nous pouvons nous permettre d'avancer rapidement. Nous pouvons travailler ensemble. L'accent est mis sur des personnes, il faut le dire. Nous pouvons travailler ensemble pour améliorer le quotidien des citoyens. Cet objectif ne peut être atteint par tous. Les futures années pourraient être différentes pour l'Afrique. Le monde fait face à une cyberattaque d'envergure. On récupère les données de votre ordinateur et puis on vous demande une rançon. Allons-y au Botswana, où le pays est actuellement en train de tester le vote électronique. Eh bien, la Commission électorale du Rwanda a invité les experts à pirater certaines machines indiennes pour s'assurer de leur viabilité. Beaucoup de citoyens ont condamné, n'est-ce pas, cette initiative susceptible d'encourager le piratage. Mais la compagnie indienne veut montrer la fiabilité de sa technologie. Les Indiens ont rejeté ces allégations, mettant l'accent sur la fiabilité de leur technologie malgré des complaintes. Il faut dire qu'en Inde, il y a eu beaucoup de récriminations à propos de cette machine. Eh bien, revenons au Rwanda où un groupe de 10 étudiants en ingénierie a construit un prototype de voiture à 3 places alimentée par l'énergie solaire, une voiture qui pouvait atteindre 40 km à l'heure. Eh bien, lorsqu'elle est entièrement chargée, cette voiture peut fonctionner pendant 5 heures sans rayonnement solaire. Les étudiants ont déclaré qu'ils ont construit ces voitures à partir des matériaux locaux. Les seuls matériaux importés étaient des panneaux solaires, le moteur et les pneus. Ces étudiants qui sont revenus dans leur pays ont expérimenté cette technologie
Computer engineering student Kevin Kabira, who is also part of the team, said Kevin Kabira, qui fait partie de cette équipe, a déclaré avoir acquis des connaissances pour construire cette machine à partir des connaissances au Rwanda et puis d'Internet. La voiture pourrait coûter 2 millions rwandais, environ 2 444 $.